Bonjour les enfants, nous avons repris une nouvelle année de caté et aujourd'hui nous commençons la première séance de notre caté virtuel à l'école de la Messe. Cette année, nous allons aller à la découverte du lieu où se déroule la messe. Nous allons donc aller à la découverte de notre église. Et aujourd'hui, particulièrement, je voudrais commencer par vous faire une distinction, pour vous montrer que l'Église est un lieu très particulier. Une distinction, c'est-à-dire on va comparer un musée et une église, pour mieux découvrir ce qui caractérise une église et la nôtre en particulier. Tout d'abord, quelles sont les ressemblances entre un musée et une église ? Est-ce qu'il y a des ressemblances entre un musée et une église ? Dans un musée, comme dans une église, on trouve de belles choses, des œuvres d'art. Un musée, c'est justement un endroit où l'on collectionne des œuvres d'art. Ce peut être des tableaux, ce peut être des statues, ce peut être aussi des objets qui appartiennent à l'histoire très ancienne et qu'on a découvert et qu'on veut faire découvrir aux gens qui viennent dans ce musée. Donc un musée, comme une église, eh bien, ce sont deux lieux qui contiennent des œuvres d'art. Dans une église, c'est pareil aussi, il y a des œuvres d'art. On ira à la découverte de certaines œuvres d'art de notre église durant l'année. Dans une église, il y a de très beaux tableaux, il y a aussi de belles statues, des choses, un mobilier liturgique, des meubles qui sont particulièrement beaux. Voilà. Tous avaient entendu parler de la restauration de la cathédrale de Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris, et sans doute beaucoup parmi vous sont allés la visiter et ont découvert ou redécouvert des choses admirables, des choses très belles, les vitraux, les statues, etc. Donc un musée comme une église ont ceci de commun, c'est de contenir des objets d'art, de belles choses. Très bien. On va dire que la comparaison, elle s'arrête là, disons, pour dire que c'est deux lieux qui se ressemblent. La ressemblance, elle s'arrête là. Parce qu'une église a quelque chose de très particulier que ne possède pas le musée. L'église, c'est le lieu de la présence réelle de Jésus, notre Sauveur. Le lieu de la présence réelle de Jésus, notre Sauveur, dans le sacrement de l'Eucharistie, dans l'hostie, que nous conservons, nous autres, chrétiens, catholiques, dans le tabernacle, que nous irons découvrir le moment venu. Et c'est parce que Jésus est réellement présent dans une église que le lieu de sa présence est un lieu particulièrement beau. La beauté d'une église, elle est là précisément pour honorer Jésus, en qui nous croyons, qui est notre Sauveur, qui est le Fils de Dieu, le Fils du Père éternel, et qui est là réellement présent dans l'hostie que l'on conserve dans le tabernacle. Alors nous allons cette année aller à la découverte de ce lieu de la présence réelle de Jésus, de ce lieu où l'on célèbre justement le sacrement de l'Eucharistie, au cours duquel Jésus se rend réellement présent dans l'hostie devenue son corps sacré. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est la grande parole de la consécration que nous entendons à chacune des messes auxquelles nous participons. Donc nous allons aller à la découverte de ce lieu
Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir quelque chose de particulier dans ce lieu. À l'entrée de l'église, il y a, on va dire, un mobilier liturgique, quelque chose de très particulier et qu'on ne trouve précisément pas dans un musée. Alors nous voici à l'entrée de l'église que vous reconnaissez, côté rue de Danzig. Et voici que je passe la porte d'entrée de l'église. La première porte, puis la deuxième, et me voici arrivé au premier mobilier liturgique sur lequel je voulais aujourd'hui attirer votre attention. Comment s'appelle ce mobilier liturgique qui se trouve à l'entrée d'une église et qu'on ne trouve pas à l'entrée d'un musée, bien sûr. À l'entrée d'un musée, on trouve quelqu'un qui nous présente le billet d'entrée dans le musée et qui nous demande de payer pour visiter le musée. Dans une église, il n'y a pas quelqu'un qui nous présente un billet d'entrée, mais il y a ce mobilier qu'on appelle un bénitier et dans lequel se trouve de l'eau bénite. Cette eau bénite, je la prends avec ma main droite et avec ma main droite, mouillée par l'eau bénite, je fais sur mon corps le signe de la croix de Jésus. Comme je le disais à la messe dimanche dernier, si vous vous souvenez, en faisant sur mon corps le signe de la croix, je me revais de tout l'amour de Jésus pour moi, de cet amour que Jésus m'a manifesté, m'a montré en mourant pour moi sur la croix. En entrant dans une église, je prends avec ma main droite de l'eau bénite dans le bénitier et je fais sur mon corps le signe de la croix. Et en faisant ce signe, je fais déjà une belle prière. Je dispose mon cœur à recevoir la parole de Jésus. Et si je viens dans l'église pour la messe, je prépare mon cœur à recevoir ce jour-là ou un jour à venir, Jésus dans l'Eucharistie. Je voudrais terminer la catéchèse de ce dimanche en vous rappelant pourquoi nous faisons sur notre corps le signe de la croix avec de l'eau bénite. On fait d'abord le signe de la croix pour nous rappeler tout l'amour que Jésus nous a manifesté, nous a révélé, tout l'amour que Jésus nous a donné en mourant pour nous sur la croix. En faisant sur nous le signe de la croix, nous nous enveloppons, nous nous revêtons de l'amour de Jésus. Et avec de l'eau bénite, parce que cette eau bénite, elle nous rappelle une autre eau, l'eau du baptême, par laquelle nous avons été purifiés du péché originel, l'eau du baptême qui nous a configurés à Jésus, c'est-à-dire qui nous a rendus semblables à Jésus. Et c'est pourquoi le jour de notre baptême, nous revêtons un habit blanc, une robe de baptême blanche, pour signifier que c'est Jésus lui-même qui maintenant vit en nous. Donc l'eau bénite que nous prenons en entrant dans une église pour faire sur nous le signe de la croix, nous rappelle notre baptême qui fait de nous les enfants bien-aimés de Dieu en Jésus, notre Sauveur. Bon dimanche à tous.